Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour la séance du jour, on va bosser à la fois la mobilité, le renforcement des muscles profonds et les abdominaux. J'espère que tu vas aimer cette séance et on démarre tout de suite. Tu vas démarrer pieds joints, enrouler tes genoux dans un sens. Là, le but, ça va être de bien lubrifier tes articulations. Donc tu vas voir, c'est une séance un peu hybride, peut-être que tu n'as pas trop l'habitude de travailler de cette manière-là. Le but c'est que ce soit fun, que ce soit intéressant, qu'on balaye un petit peu toutes les structures musculaires et articulaires de ton corps pour que tu aies des bénéfices à la fois en termes de mobilité et de renforcement musculaire. Tu vas écarter tes pieds, tu vas enrouler tes hanches dans un sens. Attention à ne pas verrouiller tes genoux, dans l'autre sens. Donc ça, si tu as des petits soucis de mal de dos, si tu as des petits blocages sur certains mouvements parce que tes mollets sont trop raides, parce que tu manques de mobilité, cette séance va te faire le plus grand bien. Hop, on continue en enroulant les épaules. Tu vas venir faire quelques rotations ici. Et tu vas terminer en levant tes bras. Alors là, ce que je vais te demander, c'est d'aller chercher, peut-être, hein, si tu peux, à toucher tes omoplates derrière ta tête, sans pencher en avant. Connecte tes abdominaux. Ok, on va augmenter un petit peu la température cardiaque en marchant sur les mains, un petit peu d'animal flow. Donc là, tu as les pieds largeur bassin. Tu vas fléchir les hanches, descendre, genoux légèrement fléchis. Tu as un léger étirement derrière les cuisses. Tu poses les mains au sol. Tu marches, tu viens te placer en planche. Si besoin, genoux au sol, tu mets en charge tes mains, tes bras. Et tu repousses tout simplement. Hop, tu replies légèrement les genoux pour avoir le dos plat. Et on repart. On va en faire 5 de plus comme ça. Donc tu n'hésites pas à te poser sur les genoux pour te mettre en planche. Ou alors tu restes genoux décollés. Ok, encore 4. Voilà, t'en profites pour bien connecter tes abdominaux. Encore 3. Donc entre tes petits mouvements de mobilité, je vais disséminer des exercices pour ta sangle abdominale. Encore 2. Comme ça, tu as un travail ultra complet. Allez, imagine que tu as une gaine naturelle autour de la taille. Elle est serrée. Une dernière. Ok, tu vas rester en bas, soit sur les genoux, soit sur les pieds, et tu vas venir faire des protractions. Donc là, tu vas descendre ta poitrine sans relâcher ton dos. Hop, tu vas serrer et tu repousses. Descends, repousse. Ici, tu peux tout à fait le faire avec les genoux au sol. On en fait 6 à 8 à peu près, avec les bras bien tendus. Pousse dans chacun de tes doigts pour vraiment bien consolider les poignets. Là, encore 2. Encore une. Ok, pose de l'enfant. Ici, tu vas pouvoir amener tes mains derrière toi, crocheter tes doigts et chercher à tendre les bras. Relâche la tête, monte les bras le plus possible pour libérer la poitrine. Ok. On revient. Très bien. Allez, on va commencer avec le premier mouvement. Une petite combinaison. Good morning to deep squat. Donc là, tu as tes pieds largeur bassin. Je me mets de profil pour que tu vois mieux. Les pointes de pied de face. Tu te redresses, tu engages ta sangle abdominale. Main derrière la tête. Genoux légèrement fléchis. Tu descends dos plat, donc sans arrondir ton dos, jusqu'à ce que tu ressentes l'étirement derrière tes cuisses. Ensuite, en ouvrant légèrement les pointes de pied, tu vas venir fléchir les genoux pour descendre en squat profond. Tu refermes les pointes de pied en relevant le bassin pour à nouveau aller chercher l'étirement derrière les cuisses. Et tu remontes. Allez, on va en faire encore 5 comme ça. Tu prends ton temps. Tu descends. Tu remontes. Là, je vais vraiment te faire plutôt avec toi, mon type de séance préférée. Donc j'espère qu'elle va te plaire à toi aussi. Alors encore 3. Ouvre, tu vas chercher un peu plus de profondeur au fur et à mesure. Encore 2. Ouvre.
Et encore une. Ok, nickel. Alors ici justement, tu vas rester en squat profond, tu vas te mettre sur l'avant de ton tapis. Donc déjà pour commencer, tu vas chercher à laisser tes hanches descendre, donc n'hésite pas à faire des petits mouvements. Si au début tu as les talons qui se décollent, tu essayes d'en descendre un, puis l'autre, etc. Ok? Le but c'est qu'au fur et à mesure, avec la pratique, ça ne va pas forcément venir en une séance si tu as un gros manque de mobilité, mais avec la pratique, c'est de réussir à te tenir sans difficulté, sans avoir à poser les mains au sol, avec les talons au sol, en position de squat profond. Dans cette position, tu vas venir descendre un genou vers le sol, on va commencer à libérer un peu les hanches, l'autre genou. Tu vas reculer la main la plus proche de moi, à bonne distance, et tu vas faire un crab reach. Donc, tu vas venir ouvrir. Tu reviens devant et tu fais la même chose de l'autre côté. Expire, pousse, cherche vraiment à amener les hanches alignées avec les genoux et avec le buste. Et reviens, genou en ouverture. Tu recommences. Genou, genou, on va le faire 6 fois au total, en cherchant à libérer le corps au fur et à mesure. Tu respires, tu pousses et tu reviens. Allez, troisième. Hop, alors, si ça chauffe les cuisses, c'est normal, tes muscles travaillent aussi puisque tu es en mouvement. Pousse, engage les fessiers. Le but c'est de reconnecter toute ta chaîne postérieure lorsque tu fais ton crab reach. Encore 3. Sangle abdominale engagée. Pousse. Reviens. Et pousse. Donc tu vas sentir ta fréquence cardiaque qui va monter. Ta température corporelle aussi. Et c'est tant mieux. Hop. Et pousse. Reviens. On en fait encore une dernière. Allez, sois commande de ton mouvement. Descends. Descends. Tourne. Reviens. Tourne. Souffle. Reviens. Très bien. Tu vas te tourner face à ton tapis. Faire une petite récup de quelques secondes en pose de l'enfant. Et on va s'occuper un petit peu de la sangle abdominale. Donc on va démarrer avec du climbers, tout simple, sur les genoux ou sur les pieds. Donc là tu vas te mettre en planche. Et ce que je vais te demander, c'est d'amener ton genou vers ton nez en enroulant ton dos, en repoussant dans le sol au maximum. Donc tu n'es pas ici, tu complètes ton mouvement en creusant le ventre. Et tu reviens en planche. Tu souffles. Et tu reviens. Ici, si tu es sur les genoux, tu vas plutôt le faire sur le côté pour pouvoir bien engager les abdos. Je veux que tu en fasses encore 10. Souffle. Inspire. 9. Inspire. 8. Allez, pousse-toi dans le sol. Encore 4. Encore 3. Allez, va jusqu'au bout. Creuse le ventre. Encore 2. Encore 1. Très bien. Sur les genoux, tu vas bien ouvrir tes épaules. On va remonter. On va à nouveau s'occuper des hanches. J'ai reçu pas mal de demandes au niveau de la mobilité et du relâchement des ouvertures de hanches. Donc cette séance va normalement te faire le plus grand bien. Si tu fais partie des personnes qui en ont besoin, si tu travailles beaucoup en position statique, en position assise, que tu as mal en bas du dos. Donc là, tu as les genoux bien, enfin plutôt les pointes de pied ouverts, les jambes ouvertes. Et on va commencer par fléchir la jambe droite, pousser les hanches vers l'arrière. Tu remontes. Et la même chose de l'autre côté. Donc tu vois que ton genou vient s'ouvrir. Par contre, tu ne te tournes pas, tu essaies de rester de face. Et tu changes. On va faire évoluer. Alors évidemment, toi, tu t'arrêtes au niveau qui te convient. Si tu es à l'aise, une main au sol. Et tu descends un peu plus les hanches sans arrondir le dos. L'autre main au sol.
tu es encore plus à l'aise, rotation. Et rotation. Tu vas chercher à approfondir un peu plus ton mouvement à chaque fois. Et pousse. Encore 2 comme ça. Et je te montre une progression que tu vas essayer de faire uniquement si tu es à l'aise. Tu descends, tu tournes ta pointe de pied vers le sol et tu finis en Cossack squat. Tu reviens et tu changes de côté. Descends, tourne, reviens et remonte. Encore. Hop, on en fait 4 comme ça. Si tu es à l'aise, tu peux descendre aussi bas que moi. Encore. Tourne. Oh, j'ai oublié de faire la rotation. C'est pas bien grave. Et tourne. Très bien. Tu reviens au milieu. Hop. Dos plat. Tu vas venir poser ta main gauche au sol. Tourner le bras droit. Et tu changes de côté. Cette fois-ci, les jambes sont tendues. Tu cherches à avoir le dos plat. Pousse les hanches vers l'arrière. Si c'est trop difficile, hein, tu peux tout à fait mettre une petite pile de livres sous tes mains. On va encore en faire une de chaque côté. Fais une belle rotation. Ça va stimuler ton système digestif également. Donc c'est très très bon. Ok. Tu ramènes tes pieds. Cette fois-ci serrés. On va s'occuper un petit peu des chevilles. Donc là, ce que je vais te demander, c'est de descendre en squat profond, mais d'abord sur les pointes de pied. Alors tu peux garder tes mains au sol ou les mains devant si tu es à l'aise. Je vais juste te demander d'essayer de descendre les talons et de remonter. Si nécessaire, main au sol. Hop. Pourquoi pas un peu plus sur les côtés si vraiment tu as tendance à partir vers l'arrière. C'est toi qui choisis. Tu trouves le moyen de te stabiliser. Ce que je veux, c'est que tu aies les genoux collés à ton torse, à ta poitrine. Et tu pousses. Donc évidemment, tu engages tes mollets quand tu pousses. Tu peux aussi avoir les bras tendus devant. Ça va t'aider à mieux te stabiliser. Très bien. Allez, encore 5. Si ça brûle les mollets, bah c'est une très bonne chose. Hein. Alors si tu as les chevilles un petit peu laxes, que tu as des problèmes d'entorse, ce mouvement va te faire le plus grand bien. Encore. 3. Allez, tiens bon, genou collé à la poitrine. Moi j'ai les chevilles un peu faibles, donc ça me fait très vite beaucoup travailler ce genre de mouvement. Très bien. Replace-toi en planche. Et cette fois-ci, tu vas venir descendre les hanches vers le sol en serrant les fesses, en sortant la poitrine. Tu repousses dans tes abdos et tu viens amener tes fesses vers tes talons. Si besoin, en posant les genoux au sol. C'est toi qui vois. Tu glisses vers l'avant d'abord, abdos engagés. Une fois que tes épaules sont au-dessus de tes mains, tu descends les hanches, tu contractes les fessiers, tu ouvres la poitrine. Tu serres les abdos et derrière. Genoux au sol, si tu glisses vers l'avant, hop, et ben tu fais la même chose et tu n'oublies pas de serrer les fesses. Allez, encore 3. Plonge vers l'avant, mets en charge tes mains, serre les fesses. Pousse le nombril vers l'intérieur. Et tire derrière. Encore 2. Descends. Pousse avec les abdos. Encore une. Descends. Serre les fesses. Et tire. Et cette fois-ci, toujours dans la même position. Lorsque tu vas chercher devant, tu vas amener un pied à côté de ta main. Descends la hanche opposée. Tu étires. Et tu changes de côté. Ici. Sors la poitrine. Allez, on a 10 à faire. Ouvre un peu plus la hanche à chaque fois. Et pousse dans les mains. Et 4. Tu peux tout à fait refaire ta petite pause sur les genoux. Comme ceci. Ça fonctionne aussi très bien. Allez, 5 de plus. Encore 4. Ouvre poitrine et hanche. Et tire. Encore 3. Allez, redresse-toi bien, serre les abdos. Encore 2. N'oublie pas de reconnecter les abdos quand tu pars derrière. Encore une.
Très bien. Petite pause. Ok, à nouveau, on décompresse les épaules de la poitrine. Redresse-toi. Ouh. Laisse les épaules. Ok, cette fois-ci, on va ramener, alors pour toi, c'est la jambe qui est la plus proche de moi, à l'extérieur de la main. Exactement de la même manière. Je te montre une fois parce qu'après tu vas me... Ah non, tu vas pas me tourner le dos du tout, du coup. Désolée. Donc tu as ramené ton pied. Ce que je vais te demander, c'est de tourner sur le côté et ensuite de faire une belle extension de hanche. Ok, donc tu engages la taille, tu restes sur le côté. Tu redescends, tu reviens et tu repars derrière. Ok, donc on va alterner une jambe, on tourne, extension, reviens, reviens de face et derrière. On va le faire 6 fois au total. Allez, c'est parti. Jambe devant, tourne la pointe de pied, descends la hanche vers le sol, pousse. Reviens de face. Alors évidemment, à nouveau, tu peux garder les genoux décollés. Ce sera encore mieux au niveau de l'activation musculaire. Serre la taille. Hop. Reviens bien de face d'abord. Étire derrière. Encore 4. N'oublie pas de tourner ta pointe de pied, descends la hanche, assure-toi d'être de profil et pousse. Abdos connectés. Étire. Encore 3. Tourne. Étire. Si tu as des difficultés sur des mouvements complexes comme cela, n'hésite pas à mettre des pauses dans la vidéo et à les travailler individuellement à ton rythme avant de faire le flow comme je suis en train de le faire avec toi. Je préfère d'abord que tu maîtrises bien ton mouvement avant d'essayer de suivre les enchaînements en faisant n'importe quoi. Ok, très bien. À nouveau derrière. Alors tu peux poser les genoux. On va à nouveau solliciter les abdos. On repart toujours en position grenouille comme ceci. Tu glisses vers l'avant et tu ramènes, hop, coude à l'extérieur du genou et tu repousses derrière. De cette manière, on mobilise les épaules également. Expire. Tu peux le faire sur les genoux. De la même manière. Allez, encore 6. Mets un peu plus d'énergie si tu es à l'aise. Et plus que 4. Expire. Et 3. Et 2. Et 1. Très bien. Hop, tu vas te redresser. On va travailler un petit peu plus les muscles profonds avec un track d'équilibre qui va être très intéressant. Alors attention, là, on va vraiment challenger ton équilibre. Donc tu prends ton temps, tu ne te crispes pas. Tu vas venir te placer en appui sur la jambe la plus proche de moi. Donc si tu es tourné dans le même sens que moi, normalement, ta jambe d'appui, ça va être ta jambe gauche. Ok? Donc tu es là, en appui sur ta jambe gauche. Je vais mettre un peu plus au centre. Tu vas venir lever ton genou droit en t'auto-grandissant, pied flex. Ce que je vais te demander en gardant le dos plat, ça va être de basculer ta jambe droite derrière, ton dos parallèle au sol. Et tu remontes. Ok, ça c'est l'option numéro 1. Tu bascules, sans verrouiller ton genou gauche, et tu remontes. Option numéro 2, si tu es à l'aise, tu continues. Sauf que lorsque tu es en bas, tu viens tirer et rapprocher tes omoplates l'une de l'autre. Revenir. Et remonter. On en fait encore 6 comme ça. Donc tu choisis l'option que tu arrives le mieux à gérer. Tu vas à ton rythme et tu ancres bien ton pied gauche dans le sol. Encore 5. Tes abdos sont serrés. Si tu as la fesse gauche qui brûle, c'est tout à fait normal et c'est une très très bonne nouvelle. Encore 4. Très bien. Tire. Abdos serrés. Remonte. Oups là. Encore 3. C'est normal que tu perdes l'équilibre avec la fatigue. L'endurance de tes muscles va s'améliorer avec la pratique, évidemment. Redresse-toi, étends bien tes bras vers le plafond. Épaules loin des oreilles. Nickel. Il en reste une. Allez, redresse-toi. Allonge la colonne, allonge la nuque, serre les omoplates si tu peux, étends bien ta jambe active derrière. Hop.
Et tu te redresses. Très bien. Cette jambe vient devant. Tu recules ta jambe gauche, genou au sol. Et là, on va travailler un petit peu plus en étirement. Tu vas venir lever tes bras, étirer ta hanche et basculer vers l'arrière, pointe de pied, vers le plafond. Et tu repars. Ouh. Et derrière, il y en a 6. Et tire. Donc le but, c'est que tu ailles au fur et à mesure chercher un peu plus d'étirement sur ta jambe droite, sur ta jambe avant. Tu peux aller étirer davantage en te servant de ton bras pour accentuer l'étirement. Encore 3. Pousse les hanches vers l'arrière, allonge la ligne du dos. Sans décaler tes hanches, elles restent bien au milieu. Encore 2. Étire. Reviens. Encore une. Étire. Très bien. Ici, on va ramener le pied vers l'arrière et se placer en planche latérale. Tac, comme ceci. Si besoin, le genou du dessous, au sol. Et ce que je vais te demander tout simplement, c'est de venir faire 10 belles rotations en engageant ta taille, en engageant tes obliques. Crée un maximum d'espace entre ta taille et le tapis. Donc tu relèves les hanches. Et 4. Et tu gardes bien ton épaule au-dessus de ta main. Encore 5 de plus. Ne laisse pas ton poids partir vers tes pieds. Creuse la taille. Encore 4. Allonge la nuque. Pousse. Encore 3. Remonte. Encore 2. Allez, resserre la taille. Encore une. On active bien la gaine naturelle. Nickel. Bon, tu vas pouvoir te redresser. Relâche un peu tes poignets. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on appuie sur le pied droit. Premier mouvement, tu lèves ton genou. Inspire, autograndis-toi, baisse tes épaules. Bascule. Ta jambe derrière, ta jambe gauche, là, elle est active. Ton pied flex. Ta sangle abdominale est engagée. Et tu remontes. Imagine que tes doigts sont tirés vers le plafond. Allez, gaine serrée, genou droit, souple, pour te permettre de gérer ton équilibre. Et si tu es à l'aise, tu descends. Une fois que tu as stabilisé en bas, tu tires. Tu ramènes. Et tu remontes. Encore 6. Allez, alors évidemment, si tu as besoin de poser légèrement le pied au sol pour te stabiliser, n'hésite pas à le faire, comme ceci. Et ensuite, tu reprends. Allez, tu vas à ton rythme. Il en reste 5. Serre tes omoplates, allonge la nuque. Si tu peux faire le tirage, ce sera encore mieux pour ta posture. Encore 4. Engage ta fesse gauche. Reviens. Allez, on lâche pas. Baisse les épaules, ne crispe pas tes trapèzes. Toujours la gaine serrée. Pense-y en permanence. Et redresse. Encore 2. Et une dernière. Très bien. Allonge bien. Reviens. Ok, nickel. Pied devant. Recule. Pose ton genou. Ici, à nouveau, on va ouvrir la hanche. Se redresser. Et venir étirer. Jambes tendues, pointe de pied vers le plafond. Hanche vers l'avant. Redresse. Étire. Et évidemment, si tu peux, tu attrapes ton pied pour augmenter un petit peu l'étirement. On en a 6 au total à faire. Hop, garde bien tes hanches centrées, ne les décale pas. Et remonte. Baisse les épaules. Ouvre ta hanche. Encore, prends le temps de respirer. Ouvre tes côtes. Étire. Et monte. Si tu as loupé la première, je te propose d'en faire une de plus. Juste au cas où. Hop.
Et reviens. Et tire. Très bien. Planche latérale à nouveau, cette fois-ci sur l'autre main, donc sur ta main gauche. Tu peux te mettre soit sur le genou, soit sur les deux pieds. Assure-toi d'avoir l'épaule au-dessus de la main, très important. Hop, tu serres ta taille. Ta poitrine est de profil. Tu ouvres. Et tu enroules. Et tu crées de l'espace quand tu viens enrouler. Et tu te replaces bien en planche latérale. Il y en a 10 à faire. Pour décompresser ton poignet sur la main gauche, pousse bien dans chacun de tes doigts. Descends. Et ne fléchis pas ton coude. Encore. Allez, resserre ta gaine naturelle. On a fait la moitié. Ouvre. Et allonge la nuque. Encore 4. Reviens. Encore 3. Remonte. Encore 2. Et une petite dernière. Et reviens. Très bien. On remonte. Et ici, attention, on va monter d'un cran sur l'équilibre. Donc là, tu vas te mettre en appui sur ton pied droit. Tu vas venir te mettre en figure 4. En fait, ça ressemble plus ou moins à un 4 quand tu fais ce mouvement. Donc tu viens placer ta cheville par-dessus ton genou droit. Et ici, ce que je vais te demander, c'est de venir t'asseoir en demi-squat en levant les bras. Et tu te redresses. Alors ça, c'est la version la plus facile. Hanche vers l'arrière. Cherche vraiment à bien étaler ton poids de corps dans ton pied. Ton genou glisse vers l'avant légèrement sans que ça te fasse décoller le talon. Si tu es à l'aise, en bas, tu peux poser les mains, lever les hanches, replier ton genou et te redresser. Ok? Donc tu choisis. On va en faire 6 au total. Donc moi je vais en rajouter 5 de la version complète. À toi de choisir celle qui te convient le mieux. Et remonte. Encore. Tu cherches à aller un petit peu plus bas à chaque fois. Ton pied gauche, là, celui de la jambe croisée, est flex. Enfonce ton pied dans le sol, auto-grandis-toi. Encore. Normalement, ta fesse droite devrait commencer à pas mal travailler. Lève. Remonte. Et pousse. Encore 2. Descends. Lève les hanches. Remonte. Stabilise. Et encore une. Oups, là j'ai oublié une étape. Remonte les hanches. Stabilise. Ancre ton pied dans le sol. Et redresse. Ouf, normalement ça a dû pas mal travailler. Hop, comme petite transition, on se refait une petite série d'abdos. Alors ici, attention, tu vas peut-être pas pouvoir faire énormément de pas vers l'avant avec tes mains. C'est vraiment en fonction de tes possibilités. Encore une fois, tu peux être sur les genoux ou sur les pieds. Donc tu vas venir serrer tes abdos et faire un walk out. Tu vas marcher, marcher le plus loin possible, gainer, revenir, main sous les épaules, descendre à plat ventre, écarter les bras, serrer les omoplates sans crisper la nuque. Tu reviens, tu reposes, tu repousses. Version sur les genoux. Tu peux commencer avec moi hein, quand tu veux. Attention à ne pas pointer les fesses vers le haut. Au contraire, tu les rentres, tu les effaces. Tu remontes en poussant fort dans tes mains. Mains sous les épaules. Tu descends. Tu ouvres. Tu serres, allonge la nuque. Et tu reposes. On va en faire encore 5 comme ceci. Donc tu choisis l'option sur les pieds. En poussant mon nombril vers l'intérieur, en rentrant les fesses. Remonte. Ou sur les genoux, comme tu préfères. Pousse à les omoplates. Repose. Encore 4. Allez, on active la chaudière intérieure là. Que ce soit sur les genoux ou sur les pieds. Hop. Descends. Va chercher la brûlure sur l'arrière des épaules. Garde les abdos bien connectés. Encore 3. Pousse la tête entre les épaules, rentre les fesses.
Reviens. Mains sous les épaules, poitrine entre les mains. Ouvre. Très bien, repousse. Encore 2. Allez, challenge-toi. Serre les fesses, rentre le ventre. Reviens. Descends la poitrine. Viens ouvrir. Nickel. Encore une. Allez, nickel, jusqu'au bout. Serre les fesses, rentre le ventre. Reviens. Poitrine. Ouvre, serre, allonge la nuque sans casser la nuque. Hein. On regarde vers le sol. Et on pousse. Très bien. Ok, ça c'était pour la transition. On a fait le figure 4 sur la jambe droite. Maintenant on va le faire sur la jambe gauche. Donc, alors si tu as moins d'équilibre sur une jambe que sur l'autre, c'est tout à fait normal. Hein. On a tous une jambe leader, on a tous une jambe qui est plus stable, on a tous une jambe qui est plus forte. C'est souvent pas les mêmes d'ailleurs, parce qu'on les utilise pas de la même manière, tout simplement. Donc tu étales ton pied gauche dans le sol, genou souple. Croise la cheville droite par-dessus. Genou en hop là, genou en ouverture, pied flex. Moi tu constateras que cette jambe est la moins stable. Et on recommence. Tu viens t'asseoir, tu laisses ton genou glisser devant sans décoller ton talon, tu lèves la poitrine. Et tu remontes. Encore. Visiblement Doudi est intéressé par ce qui se passe. Je ne sais pas si tu vas l'avoir passé. Moi j'essaie de rester concentrée pour le moment. Bonjour mademoiselle. Donc si tu es à l'aise évidemment, tu descends, tu lèves les hanches, tu replies ton genou, tu te redresses. Donc plutôt que de te crisper, essaye de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ton corps pour prendre le contrôle de ton équilibre. Et ça ne vient pas du jour au lendemain si tu n'as pas l'habitude. Ça s'entraîne. La proprioception, ça s'entraîne. L'équilibre s'améliore avec la pratique. Donc c'est une petite gymnastique à faire. Et puis ça va venir, tout simplement. Donc faut pas être frustré, faut pas s'énerver, faut être patient. Allez, encore 3. 3 ou 4? Je sais pas. Allez, on va en faire 4 au cas où. Hop. Remonte. Est-ce que tu as la fesse droite qui s'étire et la fesse gauche qui chauffe? Normalement, c'est ce que tu devrais ressentir. Alors évidemment, tu essayes d'aller un petit peu plus loin dans la mise en tension de ta jambe gauche. Lorsque tu es en bas, tu cherches à lever le bassin, à tendre un peu plus ta jambe. Allez, une dernière. J'en ai peut-être fait une de plus, mais c'est pas bien grave. Élève. Reviens. Et remonte. Normalement, ça a bien travaillé. Allez, on se refait une petite série d'abdos. Donc là, attention, il va falloir que tu stabilises sérieusement. Donc je vais te montrer toutes les options qui sont à ta disposition. Évidemment, tu peux toujours faire le choix d'être en planche sur les genoux ou en planche sur les pieds. Là, au choix, tu vas pouvoir lever soit le bras, soit la jambe, soit le bras puis la jambe, soit les deux en même temps. Donc à toi de voir. Moi je risque de perdre mon équilibre hein, parce que c'est tout à fait normal, c'est pas facile. Mais on va essayer de faire 10 répétitions, chacun selon ses possibilités. Soit les bras tout seuls, soit les jambes toutes seules, soit bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche, et ainsi de suite pendant 10 répétitions. C'est toi qui vois. On y va? Dans tous les cas, abdos serrés, pousse dans le sol avec tes mains, et c'est parti. T'essayes de maintenir un peu la contraction là-haut. Voilà, pour que ce ne soit pas juste le fruit du hasard qui te permette de rester. Hop, t'essayes de ne pas reculer les épaules par rapport à tes mains. Allonge ta colonne. Serre ta ceinture autour de ta taille. Et engage le bras et la jambe qui montent. Plus ils seront actifs, mieux ils monteront. Allez, crée une opposition entre le bras et la jambe opposée. Ne relâche pas tes abdos. Normalement, ça devrait s'améliorer au fur et à mesure parce que tu prends de nouveaux repères. Allez, encore 3 pour moi. On a dit 10 au total.
je sais pas à quelle vitesse tu vas. Si tu fais bras et jambes l'un après l'autre, tu peux tout à fait en faire plus, histoire de prolonger ton effort. Très bien. Pose de l'enfant. On étire. On va faire juste un petit pigeon pour étirer les fessiers qui ont bien travaillé. Donc là, mine de rien, même si tu t'en rends pas forcément compte, tes muscles ont beaucoup travaillé. Ils ont juste travaillé différemment. Et ça va t'aider à être beaucoup plus efficace sur d'autres types de séances plus dynamiques. Donc moi, évidemment, sur cette chaîne, je t'en referai parce que c'est un travail essentiel de fondation, tout comme le pilates également. Et ça va te permettre d'éviter de te blesser et d'être plus efficace pour tous tes autres entraînements. D'ailleurs, j'en profite, si tu as des petits soucis de mobilité, j'ai fait un mini guide complètement gratuit que tu peux récupérer depuis la page d'accueil de mon site. Donc je te le mets ici en description. Et je te rappelle évidemment que tu peux aussi retrouver mon programme Express à la maison qui est composé de 4 semaines d'entraînement que tu peux répéter autant que tu le veux, 16 séances au total, variées, fun, complètes pour t'entraîner de chez toi efficacement sans matériel. Et sinon évidemment on se retrouve sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos en temps réel. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu veux travailler, n'hésite pas à me faire part de ton ressenti à propos de cette séance. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance.